s'agissait de féministes qui estimaient que Mathilde n'était pas suffisante en tant que représentante des femmes à la tribune. Alors, le 212, c'est vraiment le cas contraire. Il y a dans le 212, Master Affaires internationales qui nous reçoit pour ce soir, il y a plus de 60% de filles. Et je peux vous le dire, puisque c'est nous qui assurons la sélection, que ce sont incontestablement et de loin les plus baroudeuses. Dans la promotion actuelle, nous avons 3 jeunes femmes russes, une colombienne, une hongroise, une albanaise, et je pourrais en rajouter les premiers contrats de stage que je signe. J'en ai 3 en tête: Indonésie, Abu Dhabi, Singapour. Ce sont des filles. La devise du 212, c'est « Le monde est votre jardin ». Je peux vous dire que ce sont les filles qui sont de loin nos meilleures jardinières. Nos amis ont quand même réussi quand même. Et enfin, je rappellerai que, et ça, la grande honte, messieurs, sur les 7 dernières promotions, il y a eu une fois un garçon qui a réussi à être majeur. Et pour le reste, nous avons toujours eu des filles. Bon, ça, c'était un point. Donc, la barbe, c'était amusant, mais c'était totalement à côté du sujet. Alors, moi, il me reste, en tant que directeur de ce master, Bernard Guillochon, qui est mon co-animateur, n'a pas pu être là ce soir, je suis chargé de l'excuser. Il me reste d'abord à remercier, peut-être féliciter les étudiants, parce que je trouve que ce soir, ils ont, au travers de toute votre présence, eh bien, réuni une palette particulièrement riche, et je voulais tous vous remercier d'avoir trouvé ce soir le temps, un mercredi soir, de venir partager à Dauphine et de montrer que, oui, il se passe des choses à Dauphine, l'université est peut-être en crise, mais il y a aussi des universités où l'on travaille, et à l'intérieur de ces universités, des formations d'excellence. Le 212 et au sens large les masters de Dauphine en font partie. Excusez-moi de le rappeler, mais de temps en temps, c'est relativement bon. Alors, moi j'ai entendu beaucoup de choses. Il y avait une question qui était posée, finalement, quelle est la situation des pays émergents. Je ne veux pas faire une conclusion, j'ai juste tiré une ou 2 leçons et puis quelques questions. La première, c'est que vous êtes tous à peu près d'accord que c'est quand même dans les pays émergents que réside notre espoir. Alors ceci étant, d'un point de vue un peu méthodologique, je trouve que cette notion de pays émergent, c'est la dernière notion à la mode. Ça n'est pas encore dans les classifications de l'ONU, mais on ne fait plus que du pays émergent. Alors le pays émergent, d'ailleurs, se contrastant avec les autres, ceux dont on n'a pas trop parlé, Afrique ou autres, où hypocritement on parle de pays les moins avancés. Hein. Les PMA, ce sont aussi des pays les plus retardés quand même, un petit peu malheureusement, mais on met un peu des émergents à toutes les sauces. Moi j'avoue que personnellement, j'ai bien aimé d'ailleurs ce qu'avait commencé à dire Hubert Védrine, la notion de brique pour moi c'est une escroquerie intellectuelle. Je ne mets pas dans le même panier des économies de rente comme la Russie, de vrais émergents comme l'Inde et la Chine, et puis des pays, Argentine, Brésil, qui sont émergents depuis un siècle et qui n'ont jamais totalement transformé l'essai. Ça me gêne un petit peu. Donc il y a là, au fond, et j'entendais bien des questions sur l'Amérique latine, sur l'Afrique, on a quand même raison de dire que dans ces pays émergents, on se circonscrit quand même à un univers largement asiatique. Alors, l'autre leçon, c'est finalement l'extrême prudence qu'il y a eu dans ces 2 tables rondes autour de l'éventualité d'une reprise. La reprise, on n'ose pas trop la sentir. Il faut dire que toute la corporation, il y a, en dehors de Philippe Dreyfus, dont je salue la prescience l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a 1 an exactement, au moment où le fret maritime était déraisonnable, on était le seul à nous dire, il faut quand même revenir sur Terre. Alors, honnêtement, le crash, quand même, il a été sacrément lourd, dur, mais pour le reste, nous sommes quand même, toute la corporation, un peu largement trompés. Christophe de Margerie rappelait qu'on était monté à 147 $, mais les gamins de Goldman Sachs disaient « vous 250 », certains avaient même parlé de 350. Oui, moi j'avais prévu 100 au mois de septembre, j'ai eu raison pendant 3 jours. Le temps que ça chute plus loin. Bon, mais au-delà de ces prévisions, ce qui m'a intéressé, c'est de voir
que nous sommes très prudents sur ces quelques petites hirondelles. Il y a un petit vent d'optimisme aujourd'hui qui souffle sur la scène mondiale, la reprise presque au point la fin de la récession aux États-Unis et surtout la réaccélération chinoise. Et puis cette reprise des prix des matières premières, certes avec la baisse du dollar, mais dans laquelle on se demande, mais est-ce que ce ne serait pas les premiers signes précurseurs d'une sorte d'été indien? Moi, je fais partie des optimistes. Vous, manifestement, pas de reprise de la demande. Oui, non, mais vous aurez un droit de réponse. Enfin, il va falloir qu'on arrête quand même, mais j'abuse un petit peu dans mon rôle de conclusion. Donc, ce que j'en retiens, c'est que nous sommes à un moment où on est presque tous d'accord, et ça a été rappelé par le président de Zodiac, on est au fond, on ne sent pas pour l'instant le coup de rein qui permette de remonter à la surface. Questions ouvertes qui seront peut-être d'ailleurs l'objet de colloques des années à venir. Bon, il y en a deux qui ont été abordés. L'un par Bourguignon, c'est le problème du système d'échange. Dans ce monde nouveau, où on attend tous les pays émergents, on ne sait pas aujourd'hui tellement quel système de change nous allons pouvoir aborder. Alors on s'est gossé de la question des Chinois 3 jours avant le G20 pour essayer de voter en touche en disant mais si on faisait autre chose, moi ça m'a rappelé le panier matières premières, cher à Keynes, Caldor et quelques autres, il va bien falloir aborder ce sujet, intégrer les pays émergents dans un nouveau système monétaire international. Et puis oui, c'est vrai, on a parlé des pays émergents, des tas de pays dont on n'a pas parlé, où d'ailleurs les anciens des 212 sont présents. Ce sont tous les pays qui, pour l'instant, ne décollent pas. C'est l'Afrique. C'est pour moi les producteurs de matières premières qui sont plutôt très très mal partis. La malédiction des matières premières, c'est quand même une réalité. Et c'est au fond une vision du monde dans lequel on a 1 milliard de riches, 3 milliards de décollants et 2 milliards qui restent dans les starting blocks. Donc ça nous fait quand même quelques vastes sujets de réflexion et d'analyse. Merci beaucoup, Philippe Chalvin. Est-ce que Christophe Barbier a absolument. Christophe, 2 minutes. Vraiment court. Oui.